Bonjour à tous! On va parler aujourd'hui de Google Analytics et on va voir ensemble pourquoi c'est important de le mettre en place, même si c'est compliqué. Alors, il y a beaucoup de gens en ce moment qui me contactent parce qu'ils veulent savoir comment exploiter leurs stats Analytics. Et quand on creuse, je m'aperçois qu'en réalité, les données intéressantes, elles ne sont pas configurées. Alors, quand on met en place notre code Analytics de façon classique, on va dire, première étape, on crée le compte. Deuxième étape, on donne le code de suivi aux développeurs pour qu'ils le mettent en place. Ou alors, si on est sur WordPress, sur PrestaShop, sur Shopify, on met nous-mêmes l'ID dans un plugin. Une fois qu'on a fait ça, quelles sont les données qu'on va avoir? Alors, on va avoir le nombre de visites, on va avoir le taux de rebond, on va avoir par exemple l'identification de la provenance du trafic, d'où viennent les visiteurs. Par contre, combien de contacts on a eu? On a fait combien de ventes? Quel est le chiffre d'affaires? Quelle est la source de trafic qui rapporte le plus de ventes, de chiffre d'affaires? Ça, on ne le sait pas. On n'a pas du tout cette info. Et bon, c'est quand même très intéressant de savoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, première étape, on va définir quelles sont les actions importantes qu'on attend de la part de l'internaute. Dans un site e-commerce, c'est assez simple. L'action qu'on attend de la part de l'internaute, c'est qu'il achète. Mais même si on n'a rien à vendre sur notre site, si notre site n'est pas un site e-commerce, on a quand même des actions que l'internaute peut faire qui nous sont bénéfiques, comme remplir un formulaire de contact, une demande de devis, télécharger un document, créer un compte. Il y a énormément de choses que l'internaute peut faire qui font qu'il rentre en contact avec nous, et donc c'est important que cette action soit suivie. Une fois qu'on a bien identifié toutes les actions de l'internaute qu'on veut suivre, on va voir comment ces actions-là se matérialisent. En général, ça se finit par un formulaire avec un bouton à cocher, un bouton à cliquer pour dire j'achète ou je télécharge ou j'envoie ma demande. Alors, qu'est-ce qui se passe après le clic sur ce bouton? Est-ce que simplement la page se recharge, on reste toujours sur la même URL, mais on a un message qui dit votre message a bien été envoyé? Ou est-ce qu'on a, et c'est mieux, carrément on envoie l'internaute sur une nouvelle page avec une nouvelle URL, qui est donc la page de remerciement ou la page de confirmation, sur laquelle on lui dit merci, votre demande a bien été enregistrée, nous vous recontactons au plus vite, voilà, ce genre de choses. Alors, Analytics, lui, par défaut, ne suit pas les clics sur les boutons. Ça veut dire que si vous avez juste un clic sur le bouton et la page qui se recharge avec un message, Analytics ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il va falloir lui donner cette information en ajoutant une toute petite ligne de code sur le bouton, donc dans le code de la page, pour donner l'info à Analytics quand ça se déclenche que le bouton a été cliqué. Et par contre, c'est encore plus simple si l'internaute arrive sur une nouvelle URL, c'est facile de dire à Analytics, si l'internaute arrive sur cette page, c'est qu'il a atteint la conversion, il a fait l'action que j'attendais de sa part. Donc voilà, une fois qu'on a regardé tout ça, on configure la conversion, soit en disant quand l'internaute arrive sur ma page slash confirmation ou slash remerciement, la conversion est atteinte. Ou alors quand l'internaute clique sur le bouton et que ça déclenche ce track event, voilà, la conversion est atteinte. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire pareil sur Facebook, uniquement avec l'URL de la page, ça ne fonctionnera pas avec le track event. Et si on travaille sur AdWords, plutôt que de recréer la conversion sur AdWords, il suffit de l'importer. Et pour ça, il faut juste faire attention avant que le compte AdWords et le compte Analytics soient bien liés entre eux. Voilà. Et on a tout. Par contre, si le site est un site e-commerce, il y a un truc en plus qu'on peut faire qui est d'ajouter le code de suivi e-commerce. Donc c'est gratuit, c'est Analytics qui le donne aussi. Il se met sur la page de confirmation, celle où on dit votre commande a bien été enregistrée, on vous envoie le produit rapidement. Et c'est un code qui va faire remonter des infos liées au contenu du panier. Quels sont les produits achetés, quel est le chiffre d'affaires, quels sont les frais de port, l'internaute a pris combien de produits, voilà, tout ça, on va avoir les informations. Une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on sait combien de contacts on a généré, combien de ventes on a généré, quel chiffre d'affaires on a fait, et donc on peut calculer son retour sur investissement, ce qui est très intéressant. Mais surtout, on va pouvoir optimiser notre stratégie digitale en fonction des résultats. Imaginons qu'on consacre beaucoup de temps en community management à Facebook et Instagram. Et on se rend compte que les internautes de Facebook ont beaucoup plus tendance à convertir, donc à faire l'action qu'on attend de leur part, que ceux d'Instagram. Qu'est-ce qu'on fait? On consacre moins de temps à Instagram et plus à Facebook, parce qu'on constate que Facebook est plus efficace. Donc on peut optimiser toute notre stratégie
ce qu'on va pouvoir faire aussi carrément, c'est d'améliorer le site parce que on se rend compte que à cette étape-là, on a un petit peu moins de monde qui continue. On se rend compte que les internautes qui arrivent sur cette page restent moins longtemps. Donc on se dit, ok, on améliore la page, super. Donc c'est hyper important de configurer correctement le suivi des conversions, à la fois pour calculer le retour sur investissement, pour optimiser la stratégie, mais également pour pouvoir améliorer le site internet. Alors là, si tu es curieux et que tu veux aller encore plus loin, ce que je peux te conseiller, c'est lorsque tu configures ton objectif de conversion, de remplir la partie entonnoir. Donc l'entonnoir, c'est la succession d'étapes par laquelle l'internaute passe avant d'arriver à la page finale de confirmation et de remerciement. Par exemple, si on est un site e-commerce, la première étape, ça va être le panier. La deuxième étape, ça va être la page sur laquelle on renseigne nos coordonnées. L'étape suivante, ça va être la page sur laquelle on paye. Et enfin, on arrive à la page de confirmation. Et ça va permettre, grâce à un schéma qui est très clair en forme d'entonnoir, de savoir à quelle étape on perd le plus de monde. Si on perd le plus de monde à l'étape où on donne les coordonnées, par exemple, ça veut sûrement dire qu'il y a un problème sur cette page, qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire différemment et qui arrêterait de faire fuir les internautes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc Analytics, oui c'est vrai, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça donne des informations qui vont vous permettre à tous de gagner beaucoup plus d'argent, d'être beaucoup plus efficace sur le web. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable de se prendre un petit peu la tête là-dessus et de creuser le sujet pour mettre en place les bonnes actions de conversion. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde a compris un peu comment il peut exploiter les objectifs Analytics. Je vous encourage tous à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour rater aucun de mes nouveaux conseils à l'avenir. À bientôt!